Bon matin, belle gang. Un matin, j'ai le goût de vous jaser des rouages de la DPJ. Ce système qui ne dit pas tout. Ben, en fait, derrière ces murs très feutrés de l'institution, là, la DPJ fonctionne comme une machine super bien huilée et dotée de pouvoirs exceptionnels. Mais souvent, pas assez surveillée par des gens indépendants. Hein? C'est présenté comme une structure protectrice. Elle peut en réalité devenir un système opaque où les dérapages et les camouflages sont maquillés là, aux dépens des familles qui, elles, sont brisées. La DPJ, elle possède le pouvoir de retirer un enfant au Québec sans mandat, d'imposer des mesures à des parents sans même leur consentement. Et, bien sûr, de rédiger des rapports qui, dans bien des cas, font foi de tout. Oui, même quand c'est biaisé, incomplet ou erroné, hein? Quand c'est pas falsifié, là. N'oublions pas qu'on peut écrire nos notes quand on veut, une fois la date entrée. Puis une fois qu'un intervenant a déposé un rapport, je vais vous garantir que c'est difficile, là, extrêmement difficile pour une famille de se défendre, là, parce que dans cette mécanique administrative-là, la parole des parents est souvent minimisée quand elle n'est pas disqualifiée aux dépens de ces jeunes intervenants-là, pas d'âge, mais de manque de maturité et d'expérience terrain. Puis les recours pour les parents sont longs, complexes et rarement favorables aux familles. T'sais. Ça ne le cachera pas. Mais le problème, selon moi, est beaucoup plus vaste que ça présentement. Il se limite plus à quelques erreurs humaines. Il est rendu systémique, là, partout à grandeur de la DPJ. Les erreurs sont maquillées sous le couvert de la bonne foi. Des preuves disparaissent, des preuves sont même pas déposées par les avocats. Les enfants sont placés dans des foyers non adéquats, puis j'ai des preuves en masse. Et lorsqu'un parent tente de dénoncer, ben il est perçu comme non coopératif ou instable. Puis souvent, ben on le tasse puis on lui fait retirer ses droits de parents. Comme ça, ils ont tous les droits à la DPJ. Puis maintenant, avec les nouvelles lois comme la loi du 15, le virage, ben il s'accélère dangereusement. Cette réforme-là favorise des retraits permanents, plus rapides, limite le droit des parents biologiques et priorise l'adoption plutôt que la réinsertion familiale. Hein? L'objectif affiché, là, c'est d'offrir une stabilité aux enfants hein, au nom de leur intérêt supérieur. Votre stabilité. Hein? Parce que c'est à quel prix tout ça, de couper des racines trop vite, hein? Sans garantir un accompagnement réel, ni pour l'enfant, ni pour le parent. Celui d'imposer une vision unique de la parentalité sans égard aux réalités sociales et culturelles multiples du Québec en 2025. Là. Un autre changement majeur aussi qui m'inquiète grandement, c'est la fusion de la Chambre de la jeunesse avec la Chambre de la famille là, civile. Pour moi, ce changement-là, structurel, va être très lourd de conséquences. Il va permettre à un seul juge d'intervenir à la fois sur la garde, les droits d'accès, la protection de la jeunesse et puis même les aspects civils, pension, adoption, déplacement d'enfants. En tout cas, pensez-y, là, mais selon moi, cette centralisation-là, ça va créer une porte à des décisions unilatérales fondées davantage sur des rapports d'intervenants que sur une réelle enquête. Là. Puis en parlant d'enquête, il faudrait que ça soit multidisciplinaire à chaque fois, tu sais, ou qu'il y a des preuves croisées. Mais non. Juste la parole d'une TS, c'est assez. En résumé, moi, je pense qu'on donne les pleins pouvoirs à une seule instance sans contrepoids efficace. Puis ça, c'est hyper dangereux. Pire encore, la loi actuelle, là,
stipule que devenir parent ne donne plus automatiquement le droit à un lien de parental si l'État estime dès le départ que le parent est incapable d'assurer la sécurité. Cela signifie que certains parents n'auront même plus la chance d'apprendre ou même de se rattraper. Ils vont être écartés dès la naissance, sans plan de retour, sans aide concrète et sans réelle possibilité de prouver leur capacité parentale, parce qu'on sait que ça s'apprend. On parle plus ici de loi d'exception, d'exception pour les cas extrêmes, là. On parle d'une tendance de fond pour tout le monde. Une réorganisation du système qui me semble considérer que certains parents sont irrécupérables dès la première heure, sans tenir compte même de où ce qu'ils viennent, du contexte social, des traumas qu'ils ont vécu, des abus. Non. Fait que les enfants de la DPJ qui sont devenus parents, attelez vos ceintures, hein? Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, là. Là, la DPJ, en théorie, est là pour protéger. Mais quand elle devient juge, partie et exécuteur, qui va la surveiller? Qui va protéger les familles des abus de pouvoir institutionnels? On n'est déjà pas capable, là, les amis. Et surtout, combien d'enfants devront grandir encore déracinés avant qu'on prenne conscience que ce système, sous le prétexte d'agir pour le bien des enfants, creuse parfois les blessures les plus profondes qu'ils prétendent guérir. Placé un jour, traumatisé pour toujours, je vous invite à lire ce livre-là. Bonne réflexion, bon café, bon matin.